C'est votre premier stage? Oui. Pourquoi vous avez choisi la filière? Par curiosité au départ et puis j'ai pris goût. Ah, c'est bien ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur, c'est bien qu'il y en ait de plus en plus. Ok, donc ici c'est un peu le poste de contrôle, si on va dire ça comme ça. Tout à l'heure, je t'ai montré voir les installations des plaques. Et là, les plaques prennent de l'énergie pour envoyer dans les différentes batteries. Donc ici, on a dit c'était les batteries, effectivement. Donc là, on a les batteries. Et ici, on a les convertisseurs. Et donc, viens, regarde là. Là, tu as la plaque. Là, ça indique la plaque. Et puis, c'est en train de charger. C'est en train de charger. Donc, la plaque est en train de prendre le soleil pour charger. Donc, ça vient d'abord, il y a une partie, parmi ce que l'énergie que tu pris par la plaque, il y a une partie qui est reversée ici. Donc, qui est la consommation actuelle. Et il y a une autre partie qui est reversée dans les batteries pour lorsqu'il n'y aura plus de soleil. Et donc, pour voir le niveau des batteries, tu viens, on appuie ici tranquillement et tu peux voir toutes les informations. C'est bon? Des questions? Monsieur, est-ce que chaque batterie a son convertisseur? Oui, ça c'est une optimisation de l'énergie. Donc, comme tu peux voir là, tu as 12 batteries et tu as 12 convertisseurs. Donc, ça permet de contrôler un peu. Et c'est que chaque batterie peut avoir son convertisseur tranquillement. D'autres dispositions peuvent être faites, mais ça, c'est celle qu'on a choisie. D'autres questions? Ok, on va descendre pour aller repartir en boutique. Yo. Ça va, frère? T'as échangé avec Viviane? Je suppose que c'est elle qui t'a mis dans cet état. Hey Martial, je te parle, viens quoi? Y'a un souci, frère? Ça fait combien de temps que tu couches avec elle? Comment ça fait combien de temps que... Je vais te reposer la question là une seule fois. Ça fait combien de temps que tu couches avec Viviane? C'est ce qu'elle t'a dit? Que je couche avec elle? C'est moi que tu veux prendre pour idiot. C'est moi que tu veux prendre pour un con. Tu me connais bien. Tu me connais bien. Martial. Il a fallu que tu fasses ton benguiste, n'est-ce pas? Tu arrives dans un pays, tu laisses toutes les filles du Cameroun. Et c'est Viviane que toi tu as vue. Tu veux pas entendre ma version? Quelle version? Permets-moi au moins de t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Tu n'as rien du tout à m'expliquer, rien. Tu comprends ce que je te dis? Tu n'as rien à m'expliquer. Tu es content? Tu es fier de toi? Hein? Nouveau papa. Applaudis alors pour toi. Applaudis pour toi, non? Tu es content, non? Tu es fier, non? Comme tu prends les avions, tu peux venir gâcher les vies des gens. Applaudis. Tu es content? Donc toutes les filles du Cameroun, si toutes les filles de Yaoundé, tu n'as pas vu. C'est Viviane que tu as cherché depuis longtemps. Et tu viens, tu t'assois, je me dis que tu vas m'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi?
Tu m'expliques quoi? Dis-moi, tu vas m'expliquer quoi? Écoute, Martial. Tu sais quoi? Comme tu me vois là, si tu me recroises quelque part un jour, Tara, si tu me vois traverser la route, tu as compris ce qu'elle te dit? Martial. Martial! Merde! Il a crié sur moi, t'emballer, m'insulter, me gronder comme si c'était son enfant. Un peu comme ça, tout le quartier devait sortir pour venir me voir. Donc, le père là aussi avec son alcool, son affaire là, qu'il ne veut pas laisser. Ah. Il aurait préféré quoi? Hein? Que tu restes là. Qu'il commence à lever la main sur toi. Pas quand je veux parler, me dit que nous sommes toujours comme ça dans notre famille. Toujours en train d'abandonner nos responsabilités. Il dit qu'il a abandonné quelles responsabilités? Il devait rester là et si quelque chose m'arrive. Non, maman, regardez. On va toujours fuir. On va abandonner. Maman a assumé ses responsabilités, les voit avec ça. Ça va arriver jusqu'où? Gars, il ne faut pas trouver d'excuses. Hein. Ne trouve pas d'excuses. Toi et moi, on a pris une décision. Reste dessus. Un homme ivre ne doit pas nous approcher. Un homme qui est sourd doit rester très loin. Ben, souvent, ça commence comme ça. C'est un verre. Après, demain, c'est une bouteille. Après, ce n'est plus ça. On ne se contrôle plus. Ça devient des coups, des blessures. Pardon. Tu vois, tu sais aussi que parfois je le comprends. Il a déjà tout essayé, rien ne marche pour lui. Aucune activité, ça ne donne pas. Et il a commencé à se rabattre sur la corde. Donc parfois, moi, j'ai un peu pitié de lui. Là, c'est l'amour qui te fait parler. Mais il faut rester rationnel. Tu as compris, non? Il faut rester rationnel. Tu es bien, tu es vraiment bien parce que ça ne peut arriver qu'une seule fois. Ton gars n'est pas dans ces genres de choses-là. Tu sais comment nous, dans mon truc que je t'ai demandé là, tu sais que je vais lancer le business là bientôt, non? Bon, tu sais qu'actuellement, la situation avec mon type est un peu tendue, non? Il y a un genre de service que je ne peux pas facilement lui demander. Donc, je vais quand même parler avec lui. Je veux un peu comment les choses se passent. Tu vois un peu. Je vais quand même te trouver quelque chose. Attends, j'espère. Ok, merci beaucoup. Tu sais que c'est toi, ma soeur chérie, non? Il n'y a que toi, c'est sur toi seule que je compte. Ok, bye bye. Chofo, tu fais quoi? J'ai décidé de te faire une surprise. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je ne travaille pas. Le taxi, là, peut attendre. Je suis en train de te faire le conchap. Le conchap? Donc, de toutes les nourritures qu'il y a ici, là, sur terre, c'est le conchap que tu as choisi de préparer pour moi. Une nourriture sans viande. Hé! Ici, il y a les protéines d'origine végétale. C'est comme la viande, mais qui viennent de la nourriture même. Je te jure. Toi-même, tu vas manger, tu vas voir. Je n'ai même pas enlevé la peau sur ça. Ça, j'ai préparé ça exactement comme on faisait au village. J'ai dit que je prépare ça, comme ça tu seras très content. Papa Guy, depuis quand on prépare le conchap sans enlever les peaux? Hey,
La protéine se trouve dans la peau des céréales, ce n'est pas dans la céréale. Hey. Quand tu passes ça à la machine, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus rien à manger dedans. Tu manges seulement les bourratifs. Toi, tu vas voir la différence sur ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je te fais la surprise. Je te fais en toi. Sauf si tu décides de laver comme vous faites souvent. Moi, je ne serais plus d'accord là-dessus. Donc, pendant que les gens partent acheter le maïs qui est à dépulper pour venir faire le concha, toi, tu choisis de partir porter le maïs qui est encore des pots, tu vas mettre dans la marmite, tu as dit que tu vas préparer ça comme ça. Papa, on va manger ça comment? Tu vas voir, mange comme ça aujourd'hui. Tu vas voir la différence sur ça. Je te jure que tu n'auras jamais un maïs aussi bien fait avec la peau. Laisse que ça cuise. T'as pas de romantisme là, non? C'est un dernier niveau. Hey, romantisme du concha. J'ai mis tout mon savoir-faire dedans. Le but, tu connais ce que ça veut dire de faire un exposé ensemble. Quand on dit ensemble là, c'est travailler en groupe quoi. Nous sommes deux. Travaillons donc, concentre-toi s'il te plaît. Attends, tu arrives à comprendre que ça fait des jours qu'il ne m'est pas appelé. Je comprends. Je comprends très bien. Mais tu connais l'unité d'enseignement si c'est crédit 12. Et tu connais monsieur Albert. Soit tu vas aller normalement, soit tu sors avec lui. Et moi, Ingrid, pardon. On travaille. Tu as raison, on travaille. Je n'aurais pas dû t'en parler. Tu t'en fiches de ce que je ressens. Voilà. C'est au niveau là. Ha! Attends. Sérieux. C'est même pas ce que je veux dire. C'est juste que il va te rappeler. Peut-être il est occupé et tout. Je veux juste qu'on se concentre sur ça. Et on travaille. Sûrement en travaillant, il va t'appeler. Tu as sûrement raison. Il va m'appeler. On se concentre, c'est important, oui. C'est très important. Oui. Mais je vais l'appeler une dernière fois. C'est pas toi qui viens de dire que c'est important. Une dernière fois. Hey, on a mangé le cerveau de mon ami. Bonjour. Bonjour Alice. Je suis Manuela. Vu que personne ne veut te parler de moi, je suis venue le faire moi-même. Je peux entrer? Pourquoi tu aimes même m'attaquer comme ça? Regarde le travail que tu te lèves le matin, tu me donnes. Tu ne connais pas faire quelque chose, tu t'engages à faire. Qui t'a envoyé sur ça? Qui t'a même montré mon maïs? Qui a allumé le feu là? Tu connais allumer le feu? Manquer de le travail aux gens. On ne peut même pas être romantique avec toi. Voilà ma part de récompense comme ça. Tu es venu mettre les cendres sur mon maïs pour enlever la peau. Alors on te dit que le maïs est bien avec la peau. Et si tu n'as pas de romantisme, le maïs avec la cendre, tu n'as pas de romantisme.
Tu ne connais pas là où on vend la viande partout là-bas en route. Donc il n'y a pas un jour aussi comme ça que ma bouche peut sentir bon. Tout ce qu'elle peut manger dans ma vie, c'est ce genre de nourriture. Si elle n'aime pas le conchaf, c'est le pilé. Si elle n'aime pas le pilé, c'est le coquille. Et mange aussi la viande quand. Hey, Tchofo. Hey. On avait décidé ensemble qu'il faut économiser. Il faut économiser pour pouvoir changer la voiture. Il faut économiser pour aussi avoir la vie des autres. Maintenant, là, je te fais une surprise. Tu prends ça mal. C'est quand il s'agit de la nourriture qu'on économise. Quand tu bois là-bas dehors, là, tu penses à l'économie. C'est que c'est les amis qui m'offrent à boire. Moi, je n'achète même jamais la bière avec mon argent. Tu vois, je suis pas sage. Quand ton ami va arriver chez lui, il va dire à sa femme que c'est Tchofo qui me donne. Il n'achète jamais la bière et mon argent. Vous êtes les mêmes. Qui achète alors finalement la bière? C'est mon ami qui m'achète la bière. Bon. Quand il avait quelque chose là. Ça, c'est même quel genre de travail comme ça. On t'a dit qu'il voulait faire ça aujourd'hui. Ne touche plus mes choses sans me demander. Le maïs, ce n'était pas pour faire le conchaf avec. Il devait tremper la bouillie avec. On peut même pas être romantique chez vous. Wesh. Vraiment, ça me dépasse. Mathieu, j'ai comme ça laissé toute une journée de travail. J'ai consacré toute la journée ici pour toi. C'est comme ça que tu me remercies. Ça me décourage, moi. Il y a des choses qui sont moumou là-bas dehors. On ne voit pas. Je ne vais pas continuer avec vous. Hein. Je pense que vous allez repartir au bureau en taxi. Ok? Parce que là, je vais rentrer et continuer à la maison. Vous allez laisser ça sur mon bureau. Ok? Tenez. Parce que là, je veux pas. Quand vous arrivez au bureau, vous voyez monsieur Axel. Je lui ai laissé un travail pour vous. Donc, vous allez faire le montage, tout le montage. Vous pouvez commettre des erreurs, il n'y a pas de souci. Et puis, on pourra faire des modifications là-dessus demain ou après-demain. C'est bon pour vous? Ok. Donc, Monsieur, et votre machine? Ah, la machine est dans... je suis sorti avec elle, elle est dans la voiture. Donc, je la récupère au parking tranquillement et je rentre. Ok? À demain. Bonne suite de la journée. Hein. Très belle maison. Merci. Herman en a toujours rêvé. Une belle et grande maison avec des enfants qui crient et sautent de partout. Il a toujours eu très bon goût, même si parfois... Il t'a dit qu'on était au lycée ensemble? Non. On était au lycée ensemble. Enfin, nous n'étions pas que deux. C'était une belle petite bande. Viviane, Martial et Salomon. Au début, Herman et moi étions aussi des amis, comme avec tout le reste de la bande. Mais avec le temps, les choses se sont faites d'elles-mêmes. C'est vrai que personne n'avait imaginé qu'entre lui et moi, il puisse avoir une histoire aussi belle, aussi intense. Mais c'est arrivé. On était très bien ensemble. Jusqu'à ce que tu arrives. Jusqu'à ce que tu entres dans sa vie. Mais ça n'a pas empêché de toujours me voir, de toujours me fréquenter, de toujours m'aimer aussi fort. Tu comprends? Et c'est justement de cet amour que je n'ai pas besoin de te faire un dessin.
veux toujours me dire qui est le père de ton enfant. C'est ça. J'ai beau retourner la situation dans ma tête, hein. J'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, Viviane, je n'ai jamais eu l'intention de te refuser quoi que ce soit. Mon amour pour toi est au-dessus de tout. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et que je continue d'ailleurs d'aimer. Bon, comme tu l'as dit toi-même, c'est la vie. La vie fait ses choix. Donc oui, je vais accepter d'être le père de ton enfant, aussi contraignant que ça puisse être. Bonsoir Herman. Ça va? Ta journée a été?